Créé le 20 mai 2022, le gouvernement Borne II compterait ces derniers jours. De retour du sommet de l'OTAN à Vilnius, le président de la République Emmanuel Macron pourrait annoncer un remaniement du gouvernement, à en croire les confidences de son entourage. Ce grand changement d'organigramme interviendrait à un moment clé, la fin de la période des 100 jours d'apaisement proclamée par Emmanuel Macron, prévue pour le vendredi 14 juillet. Deux grandes hypothèses se dessinent, celle du départ d'Elisabeth Borne et celle, désormais plus probable, d'un remaniement avec maintien de la première ministre. En cas d'un changement de locataire à l'hôtel de Matignon, les candidats au poste de Premier ministre sont nombreux. Gérald Darmanin, actuel ministre de l'Intérieur, en rêverait. L'hypothèse Julien Denormandie semble désormais perdre du poids, mais le nom de Sébastien Lecornu, actuel ministre des Armées, circulerait de plus en plus, selon les informations de nos confrères de Libération. Mais, même dans l'hypothèse plus probable du maintien d'Elisabeth Borne, de grands ministères devraient changer de chef. Découvrez les ministres du gouvernement Borne Pape et Ndiaye évincés. Une foule de candidats pour l'éducation nationale ainsi, Gérald Darmanin voudrait dans tous les cas quitter le très exposé ministère de l'Intérieur. Mais pour quelle place ? S'il n'obtient pas Matignon, le polémique ministre de l'Intérieur se rêverait à la tête d'un grand ministère de l'économie au portefeuille élargi. Exit donc Bruno Le Maire, abîmé par la publication de son livre érotique, moqué en interne par Emmanuel Macron, en pleine crise des retraites. Mais le président de la République pourrait vouloir garder Bruno Le Maire au gouvernement, pour éviter que ce dernier n'incarne une nouvelle critique interne, à la manière d'un Édouard Philippe. L'actuel ministre de l'économie pourrait partir à l'Éducation nationale, en remplacement d'un Pape Ndiaye qui n'a pas su convaincre. D'autres départs de ministres semblent désormais actés, dont Marlène Schiappa. La polémique Playboy et l'affaire du fonds Marianne lui seraient fatales, et François Braun. Le ministère de l'Éducation nationale serait l'un des plus convoités. Gabriel Attal, François Bayrou, Sylvie Retailleau, mais aussi Aurore Berger auraient fait savoir à Emmanuel Macron leur désir de succéder à Pape Ndiaye. Crédit photo, Elliott Blondet-Poul.